Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Jonathan et Stéphanie sur le podcast. Alors souvenez-vous, il y a tout juste 2 ans, c'était en 2021, je les ai interrogés tous les deux sur la préparation de leur tour d'Europe en camping-car. Le projet était prévu pour un départ en juillet 2021. Donc, quasiment 2 ans après, je suis heureuse de pouvoir leur redonner le micro pour en savoir plus sur leur voyage, comment ça s'est passé, s'ils ont eu des imprévus et surtout comment s'est passé leur retour après 16 mois sur les routes en Europe en camping-car avec leurs 2 enfants. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, moi j'ai trouvé ça génial d'avoir eu l'avant et l'après, une expérience complètement dingue. Je vous souhaite une belle écoute. Bon, comment ça va ? Ouais, ça va. Dur le retour, mais ça va. Bah ouais, du coup, on a suivi un petit peu sur les réseaux sociaux le retour. Vous avez un petit peu disparu et du Mmh. coup, bah, on a hâte d'avoir de vos nouvelles et d'avoir un peu votre ressenti. Bah, déjà, on va commencer peut-être par ça. Alors, comment ça se passe, le retour et comment on fait pour, reprendre une vie sédentaire après, 1 an sur les routes? On fait pas. Là, c'est compliqué. Enfin, au début, déjà, de se remettre dans les horaires, en fait. De se dire: «Faut se lever à telle heure, manger à telle heure». Ça, c'était le plus compliqué. Moi, j'ai repris le travail. Puis Steph, toi, tu as pu se gérer, Moi, j'ai fait plus, tout ce qui était administratif et tout ça, mmh, l'école des enfants. l'école, voilà, reprendre l'école, reprendre un rythme, assez soutenu parce que les petits sont pas à la cantine aussi, donc on va les chercher. Enfin, voilà, on n'avait qu'une voiture Mmh. quand on est revenus. Bon, ça va qu'on avait la place au camping, qu'on avait réservé un petit moment Que l'école est à 10 minutes à et que pied. l'école est à 10 minutes à pied. Du coup, Je pouvais partir au travail avec la voiture, mais Steph, du coup, elle avait pas de voiture toute la journée. D'accord. Voilà. Mais bon, après, ça se fait, hein, mais après c'est ouais, rapide, c'était intensif. intense, On a passé un mois, le mois de novembre. On est arrivé au mois de décembre, on s'est dit: «Mais punaise, ça fait un mois qu'on est arrivé, on mmh. s'est toujours pas posé, quoi. On s'est pas posé sur le canapé, on n'a pas enfin, on était tellement à 1000 à l'heure Mmh. qu'on n'a pas eu le mois de novembre passé. Après ça s'est un petit peu calmé quand même. Ouais, parce qu'en fait, vous êtes rentrés et directement, vous avez repris vous vous êtes pas laissés une période de 1 mois pour vous poser, vous avez repris direct, en fait. Les enfants ont repris l'école direct, toi, tu as repris le taf direct. Vous vous êtes pas Ouais, laissés un temps de battement? bah, Ouais, on voulait profiter un maximum, je crois, ouais, jusqu'au dernier jour. Et moi, ouais, j'ai repris 17 jours après qu'on soit rentrés. Et ouais. les enfants, ils ont 7 repris jours, 7 jours après qu'on 7 soit jours rentrés, l'école, après. Mmh. les petits. Donc ouais, Ouais. ça a été, Ouais, c'était intense, du coup. voilà. Ouais. Donc là, vous êtes toujours au camping parce que vous arrivez pas à trouver un hébergement, c'est ça? Vous en aviez parlé un peu sur les réseaux? Bah, on n'a pas cherché parce qu'en fait, Steph, elle a pas repris le travail, donc compliqué d'avoir une location. Ils demandent en général, 3 Et 3 fois le loyer. Donc Mmh. avec un seul salaire, c'est pas possible. Et on voulait acheter directement, mais les banques, c'est pareil, c'est compliqué en ce moment avec la conjoncture. Donc on a dit: «Bah, on va rester au camping», et puis c'est pas plus mal, on est bien ici, ouais. en attendant. Oui, parce qu'en fait, dès qu'on était arrivés, on a commencé à aller visiter des maisons, tout ça. Donc il y avait ça en plus, Mmh. du retour du voyage et en fait, au final, Les banques, ils nous ont arrêtés les de suite. banques, ouais, ils nous ont dit: «Beh non, vous avez pas de travail». Enfin, pour Un nous, il y a salaire. qu'un seul salaire, en Mmh. fait. Alors qu'on a prévu on avait mis de l'argent de côté pour le retour justement, parce qu'on avait prévu qu'il allait avoir qu'un seul salaire et tout ça, Mmh. mais Non, on a voulu il leur faut savoir, 2 salaires pour pouvoir acheter, quelque chose. Ouais et puis en ce moment, c'est costaud quand même avec Mmh. la conjoncture et tout. Ou toi, Stéphanie, tu reprends quand alors, moi, le je boulot? reprends en septembre, À la rentrée. 2023, ouais, à la rentrée scolaire, la prochaine rentrée scolaire. Mmh, d'accord. Ouais, donc tu as pas la possibilité de reprendre plus tôt ou c'était Disons forcément que une année? en fait, quand on demande une disponibilité dans l'éducation nationale, c'est d'année scolaire en année scolaire. Après, on peut passer devant une commission, tout ça, pour reprendre avant, mais il faut prouver qu'on est, Dans le besoin. dans le besoin, voilà, tout ça. Comme il y a Jonathan qui travaille, On n'a pas tenté. puis ouais, voilà, on n'a pas tenté, puis, C'est pas comme plus mal. ouais, Mmh.
Comme je t'ai dit, on avait prévu un peu d'argent de côté pour qu'on puisse vivre correctement. Donc, Puis si on aurait repris le travail tous les deux, ça aurait été compliqué de gérer les enfants, les papiers. ouais, Enfin, ouais. la reprise, ça Ouais. aurait été encore pire. Ça a l'air d'être complexe tout ça, quoi. Ça te permet de digérer un peu tout ce que tu as vécu avant de reprendre le boulot. Ouais, ouais. Bah, bon, des fois, c'est un peu nostalgique parce que bon, quand les petits sont au boulot, à l'école et que Jonathan est au travail, bah, moi, je me retrouve toute seule. Bon, là, ouais, c'est un peu plus, je me dis: «Punaise, l'année dernière, on était à tel endroit» ou enfin, voilà. On ressasse un peu plus quand on se retrouve toute seule alors qu'on a vécu, pendant 16 mois, H24 ensemble, ouais, des fois, ça fait du bien, mais des fois, c'est un petit coup de mou. Tu te dis: «Punaise, je suis toute seule, quoi», voilà, c'est. Ouais, c'est la transition est pas simple, Ouais, quoi. ouais. Alors, si on repart un petit peu dans le voyage, donc Ouais. on s'était eu déjà, bien avant que vous partiez, au moment de la préparation. Comment alors j'ai tout plein de questions, hein, donc je sais pas, après sans forcément trop rentrer dans tous les détails des pays et cetera, parce que vous avez quand même fait beaucoup de choses. Ouais. Déjà, si on reprend par rapport à l'itinéraire que vous vous étiez fixé, initialement et l'itinéraire que vous avez réalisé, est-ce que vous avez changé des choses et si oui, pourquoi? Oui, on a changé beaucoup de choses, mais ouais, en partie à cause du Covid Ouais. et aussi par rapport au temps. Mmh. On suivait, par rapport au temps, s'il pleuvait ou quoi, on partait plus vite d'un endroit et En là, fait, on bougeait. on évitait le mauvais temps, Mmh. sauf quand il y a eu la neige ou voilà, pour les petits, Ouais, sans rigoler. ouais. Mais après, voilà, par rapport à l'itinéraire, qu'on s'était fixé, ouais, on a été bloqués au niveau de l'Allemagne. En Ouais. Allemagne, on devait faire après donc visiter l'Allemagne et après Danemark, et les Norvège. pays, scandinaves. Et en fait, en Allemagne, on a été bloqués, enfin, on pouvait rien visiter parce qu'il fallait, 3 doses le vaccin, 3 doses plus, des tests PCR toutes les 24 heures. Donc en fait, pour visiter, il fallait se faire, Tester toutes les 24 tester heures. tous les jours, quoi, Mmh. et même les enfants. Ouais. Donc du coup, on a dit: «Bon», on Et puis n'était pas trop c'était chaud. pareil dans les pays scandinaves, du coup. Et voilà, ouais, On s'est et renseigné. voilà, et en plus, le prix des tests PCR dans les pays scandinaves, pas du tout le même prix que chez nous. Donc on n'avait pas prévu de budget pour ça. On a dit: «Beh, qu'est-ce qu'on fait?» On a tout changé. Et du coup, ouais, on a Enfin, fait le des reste du pays, voyage. on a fait, bah, du coup, on devait faire pays scandinaves et revenir par la France et faire Portugal, Espagne et tout ça. Bah, là, on est redescendu, on a traversé l'Autriche, on a fait la Serbie, Macédoine. Macédoine, et on est retourné en Turquie parce que, du coup, c'était un pays qu'on avait, pays coup de cœur. Donc On a ajouté le Maroc, qu'on ne devait pas et faire. voilà, du coup, on a rajouté le Maroc. D'accord, ouais, parce qu'en fait, c'était vraiment, tu l'avais dit dans le premier podcast que c'était un de tes rêves, Jonathan, de monter, dans les pays scandinaves. Mmh. Du coup, ça a été impossible. Donc, comment tu l'as vécu ça? Bah, un peu déçu sur le moment, mais après, enfin, on s'est dit: «On n'a pas envie de se prendre la tête, quoi». Donc on s'est dit: «On va pas monter là-haut pour, au final, rien faire». Mmh. Faire beaucoup de routes, en plus, c'est un pays qui coûte assez cher. Donc on s'est tous concertés et on a dit: «Ben, on fait autrement». On s'est dit, ouais, de toute manière, on s'est dit pays scandinaves, c'est quand même, enfin, c'est pas très loin de Ouais, chez nous. On pourra se faire ça pendant des vacances, d'été. Bon, on est sûr que déjà qu'on aura du beau temps. mmh, Et puis voilà, enfin, on s'est pas dit: «On le fera jamais», quoi. oui, on fera. Voilà, on a dit: «On le fera plus tard», et puis Donc, comment vous avez choisi alors vos nouveaux pays de destination? On a regardé la carte, on a regardé ce qui restait, ouais, voilà, pas c'est trop ça. loin et voilà. On voulait pas faire de détour. On a dit: Mmh, On va pas retourner en France maintenant», parce qu'il nous restait plusieurs mois. On ouais, était en mars en Allemagne, donc puis on va pas traverser la France et rester 3 ans, en façon de parler, quoi, mmh, au Mmh. Portugal et en Espagne et tout ça. Donc on a dit: «Bon, on a fait des pays qu'on n'a pas fait», et les enfants, ils voulaient retourner en Turquie, enfin nous nous aussi aussi. d'ailleurs, hein. Et du coup, on a pris des ferries pour rentrer plus vite, en Espagne. D'accord. Oui, parce que du coup, c'est pareil, l'Espagne et le Portugal initialement faisaient pas partie, de la liste Mmh, quand on avait enregistré. Alors peut-être qu'il ouais. avait changé après Mmh, l'itinéraire. Ces destinations-là n'étaient pas prévues, finalement, vous êtes quand même venus. Mmh. ouais, Oui, parce que le Portugal, on l'avait déjà ouais, fait, c'est ça. et l'Espagne, c'est à côté de chez nous. Donc enfin voilà, on s'était dit, quitte à visiter des pays, tant qu'à faire un peu des pays qui sont un peu éloignés, quoi. Mmh et le Maroc, on avait envie de le faire, on en parlait et puis on s'est dit: «Ben, on va y aller, quoi», du coup. Ouais, du coup, c'était l'occasion, quoi. Par rapport donc à l'itinéraire, pour finir sur ce sujet, tu parlais de la Turquie, enfin vous parliez de la Turquie, c'était un coup de cœur, donc ça, c'était vraiment le pays, phare du voyage? Mmh. Ouais.
Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que vous avez aimé? Bah, c'est un tout, les gens sont super accueillants, le pays est magnifique, le pays est pas cher. Mmh. Enfin, c'est vraiment un tout, quoi. On s'est régalé. Mmh. Puis c'est là-bas aussi qu'on s'est Sauvage. fait accueillir 1 semaine chez des locaux aussi, donc je pense que ça y fait. On a tout Ouais. adoré, il y a rien qu'on n'a pas aimé, quoi. On peut faire du sauvage en Mmh. camping-car, enfin, on a de très, très bons souvenirs. On peut faire du feu sur la plage, Mmh. enfin, Ouais, c'est vraiment la les liberté, quoi, les là-bas. soirées, au bord de la plage avec le feu, Mmh. les étoiles et tout, enfin franchement, puis les paysages, Mmh. Vous avez trouvé en Turquie une flexibilité un peu dans la vie en camping-car que vous trouviez pas dans d'autres pays, en fait, justement se stationner, un peu où tu veux ouais. et là-bas, c'est encore, un peu la liberté totale alors? C'est Mmh. ça, ouais, ouais. Ouais, puis mais après il y a la Grèce aussi où on pouvait faire pareil, hein, on Ouais. n'était pas embêtés en Grèce. Mais Oui, là, c'est vraiment un tout, ouais, là, voilà. c'est voilà, vraiment les locaux, enfin, déjà la liberté pour un camping-car, plus, le lien entre les locaux Qu'on a eu, qu'on a eu, enfin, voilà, enfin, la beauté des Mmh. paysages, voilà, c'est vraiment un tout qui a fait que bah, après c'est pas le bah, après c'est notre ressenti après. ouais, voilà, Mmh. ça peut pas être le cas pour tout le monde, Mais, vous êtes pas les seuls voyageurs à avoir aimé la Turquie. Ouais. Ouais. Et du coup, racontez-nous alors comment vous avez été amenés à être, dans une famille en immersion comme ça pendant une semaine? Bah, c'est tout bête, hein, ils nous ont klaxonné sur la route, en fait. Une voiture nous a klaxonné sur la route. Ils étaient 3, le papa, la maman et leur fille, mmh, et donc on leur a fait coucou, nous, voilà, il s'avère qu'on allait au même endroit, en fait. On allait dans un Mmh. parc parce que les Turcs adorent, pique-niquer, et nous, dans le parc, il y avait une aire de un camping-car, camping-car. et quand ils nous ont vu arriver dans l'aire de camping-car, et le monsieur, il est venu direct à notre rencontre et il nous a demandé si on voulait, partager un repas avec lui. Alors il parlait ni Ouais, anglais ni avec le téléphone. français, enfin là, voilà, avec, Google Traduction, il nous a Mmh. dit: «Je parle pas français ni anglais, mais on aimerait bien vous inviter, Ouais. Bah, boire alors, le thé», au début, on l'a remballé le pauvre, parce qu'on pensait vraiment que c'était un restaurant d'à côté qui venait nous demander de venir manger dans son restaurant. Nous, c'est ce qu'on avait compris, Ah! Google Traduction, et on Ouais. sortait du restaurant en plus, donc Ouais, voilà, non, on on n'avait a pas faim, dit: quoi, «Non, non, c'est bon», et après on a réfléchi, on s'est regardés tous les 2, on a dit: «Mais c'est le monsieur qui est dans la voiture tout à l'heure». On était dégoûtés. Du coup, elle a vite mais couru, oui, ça m'a fait de la peine ah parce ouais, que je me suis dit: «Le pauvre», enfin, mmh, lui, il venait là pour, et puis on l'a vu sur son visage, le pauvre, qui qu'il était était triste un peu, déçu, quoi. ouais, enfin et Du après coup, on est allés tu as voir vite couru après pour aller le voir, et je lui ai expliqué qu'on n'avait pas compris mmh. que c'était, On aurait pu passer à côté de ça, quoi. voilà, et puis après du coup, on a dit: «Bon, on vient de sortir du restaurant, donc On va boire le si thé, vous voulez, on peut venir partager le thé et tout», et puis on mmh, est passé l'après-midi à discuter avec, avec Google Google via le téléphone. Ouais. Google Traduction, voilà. Puis après, de fil en aiguille, le soir, on a été manger au resto ensemble. Ils ont voulu nous faire, visiter une partie de leur ville, et le lendemain, on On leur a devait dit qu'on visiter. devait visiter Konya, donc c'est la ville où on les Exact. a rencontrés, et leur fille devait nous rejoindre pour nous aider à visiter, enfin pour nous faire Ouais, elle visiter. nous avait dit: «Bah, si vous voulez, je vous Mmh, fais le guide et tout ça», voilà, et le papa devait travailler, mais il a posé du coup 2 jours pour être avec pour nous. être avec nous, ce jour-là. Ah Ouais, ouais? impressionnant quand même. Ouais, ouais, et là, on s'est dit: «C'est vraiment des gens Ouais, qui s'intéressent, à notre culture, ouais, à nous, voilà, à tout, quoi. et donc Et on a visité toute la journée ensemble, mmh, et le soir, ils nous ont invités à manger chez eux, un mmh, repas traditionnel, voilà, donc on a passé une soirée exceptionnelle, avec, des larmes et tout parce que, bah, du coup, on se sentait un peu comme chez comme nous, chez ouais. nous, comme si c'était des gens de notre famille alors qu'on les avait croisés, enfin Mmh, vraiment, ils nous montraient les photos de mariage de son fils et tout ça, enfin et mmh. nous vraiment, Ah, enfin, comme comme chez si nous, qu'on ouais. se connaissait Ah ouais, ouais. depuis, et qu'on s'était pas vus depuis des années, Et mais quand on les a quittés, il y avait des larmes des 2 côtés, quoi. c'est fort, ouais, Vraiment un truc impressionnant, on peut pas trop ouais, l'expliquer, ouais, et mmh, en fait, ça, c'était la première fois qu'on est allé en Turquie, et la deuxième fois, en fait, on a organisé un truc et on est resté une semaine chez eux. Voilà. Mmh, d'accord. Et dans leur ferme, chez leurs ouais, ils nous grands-parents, ont fait rencontrer leur voilà, famille, ouais, ouais. c'était pas mal. Non, mais c'est dingue cette fusion, parce que j'imagine qu'ils doivent en voir des touristes, un peu toute Ouais. l'année et ils ont craqué sur vous, quoi? Ah ouais, Bah, oui, parce que, complètement. ouais, ils nous Sur ont les dit, enfants aussi, ouais, hein. sur les Mmh. enfants, ils nous ont dit: «Il y a je sais pas, quand on vous a vu, on a eu un feeling, on pense que vous pouvez nous apporter quelque chose et que Mmh. nous, on peut vous apporter quelque chose», et c'est vrai qu'en fait, le lien s'est fait, mais au on n'a on n'a pas été réticents, Pas du enfin, tout, hein. parce qu'il y a des gens sur Instagram qui nous ont dit: «Mais enfin, Vous avez nous, pas on peur, aurait eu peur d'aller chez eux, enfin, on les connaît pas et tout, vous avez eu le courage de le faire». Mais en fait, on s'est tellement sentis bien et sans arrière-pensée, sans dire,
que en fait, pour nous, ça s'est fait naturellement, en Mm. fait. Et je pense Mm. qu'on peut le comprendre que quand on le vit, en fait. Mm. Ouais, c'est ça, c'est que tu le sens si tu peux y aller ou pas, si c'est Et voilà. truc bizarre ou pas, quoi. Mais là, Ouais. le feeling était Mm. passé. Ouais. Mm. Complètement dingue cette rencontre, quoi. On Meilleur est toujours souvenir, en contact avec eux. Hein. Mm. Souvent, on s'envoie des messages. Ils viendront peut-être vous voir en France, du coup. Mais ils nous ont dit, C'est leur rêve, ouais, mais. ils voudraient être là pour le mariage des enfants, ils nous ont dit. Trop fort. Bon, ça va, vous avez un peu le temps. Ouais. Alors, par rapport justement au camping-car, est-ce que vous avez rencontré des problèmes techniques? Est-ce que dans certains pays, vous avez eu justement vraiment des problèmes pour vous stationner ou des moments où vous vous êtes dit, voilà, ça vient un petit peu perturber le voyage, alors aussi bien peut-être dans certains pays ou des petits problèmes techniques que vous avez eu sur le parcours? Comment ça s'est passé? Parce que Stéphanie, c'était ta crainte, notamment la panne, etc. Ouais. Mm. Comment ça s'est passé en termes de logistique globale avec le camping-car? Bah, déjà, on a eu beaucoup de chance, je pense, parce qu'on n'a eu aucun gros souci. On a eu des petits trucs, des petites casses à l'intérieur. Enfin, bon, Ouais, c'était des bricoles, voilà. comme un camping-car, je pense, Le moteur, lambda, quoi. le moteur, il a tenu, on n'a jamais accroché avec. Mm. Après, au niveau de l'insécurité par rapport au pays, ça nous est arrivé une fois de partir en pleine nuit. Ouais. Mais c'est juste parce qu'il y avait des rodéos, quoi, sur le parking. On Voilà. s'est pas senti vraiment en danger. Non, en danger, franchement, jamais. Mm. Après, on a peut-être eu de la chance. Mm. Après, on regardait beaucoup où on s'arrêtait, les commentaires des spots. On se mettait jamais en danger, quoi. On tentait jamais le diable. Puis Ouais. quand on voyait qu'il y avait du monde qui arrivait, qu'il allait avoir un peu la fête sur les parkings, on essayait de Mm. partir ou on se faisait tout petit, quoi. Mm. On sortait pas en disant ouais, arrêtez de faire du bruit quand on n'est pas c'est chez clair. nous. Voilà, Mm. on a su faire comme il faut, je pense. Mm. Mais après, ouais, franchement, zéro problème. Hein. Non, pas de panne mécanique, rien. Rien du Ouais, tout. ouais. On a eu de la chance. Il a assuré le yo-yo. Ouais, il a Ouais. assuré, ouais. Ouais. C'est cool. Et donc, et vous avez jamais eu de problème pour trouver des emplacements le soir? Parce que ça, c'est quand même aussi un peu des fois le retour de certains voyageurs où, voilà, le soir, il faut prendre, voilà, il faut anticiper 2-3 heures pour trouver le bon spot, etc. Mm. Vous rejoignez cette idée-là? Vous étiez organisé comme ça? Comment Nous, ça on s'est n'aimait pas passé? arriver de nuit. Déjà, ça, c'était notre truc. On Ouais. arrivait rarement de nuit. Ça nous est Mm. arrivé, mais Puis on prévoyait toujours pour le lendemain, en fait. Mm. Bon, juste le lendemain, parce que du coup, on voulait pas, genre au dernier moment, chercher un truc et puis si c'était pas bon, non, on voulait pas ça. Donc on prévoyait toujours où est-ce qu'on dort le lendemain et mais c'était notre routine, quoi. Le soir, quand on se couchait, voilà. on regardait le téléphone et on se disait demain, on va là-bas. Voilà. On va visiter ça. Mais non, il me semble pas. Enfin, j'ai pas de souvenir d'un problème de spot. Non. Vous faisiez à la fois du sauvage, à la fois du désert de camping-car? Vous essayez de faire un mix? On a fait, je pense, 80% de sauvage. Ouais. D'accord. En hiver, beaucoup plus d'aires de camping-car pour l'électricité. Et il y a juste au Maroc, on n'a pas fait trop de sauvage Ouais, Maroc, on a fait que Ouais. des campings. Ouais, on n'en a pas fait du tout, je Non, pense. non. Pas pour l'insécurité, c'est que, faut le dire, c'est un peu sale le Maroc. Enfin, nous, on l'a ressenti comme ça, hein, on va pas dire. Mais, C'est un très beau pays. c'est très C'est un beau. très beau pays, mais Enfin, franchement, les spots, ils donnent pas envie en l'hygiène, camping-car. voilà, l'hygiène et tout ça, c'est moyen. Donc Puis du coup, on a préféré faire des campings et puis. au prix où ça coûte au Maroc, Ouais, enfin, voilà, non, voilà. c'est aussi En bien. plus, ils sortaient de la crise et tout ça, on a dit au moins, C'était si ça profite trop. 10 € par nuit en général le camping. Donc. Ouais, donc ça va, ça reste au niveau du budget, ça plombe pas, quoi. Non, ouais, non. Et donc du coup, avec le camping-car, ça vous a pas posé le problème de faire du sauvage? Vous vous êtes jamais retrouvé à un moment donné bloqué parce que vous étiez en camping-car par rapport à un 4x4 ou un van plus petit? La problématique de la taille, ça vous a pas embêté? On faisait en conséquence, hein, mais c'est sûr qu'on aurait pu faire de meilleurs spots, je pense, avec un plus plus petit. véhicule. Ouais. 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 Et ouais, non, après c'est vrai qu'on préparait beaucoup. On regardait sur Google Maps, on mettait des street view pour voir si ça passait ou pas. Enfin, voilà, on faisait attention à ça parce qu'une fois, on est resté. Ah oui, c'est vrai qu'une fois, on est resté embourbé. On est resté embourbé, on a voulu faire un truc au bord de la plage, là. Et puis il y avait, ouais, je m'en rappelle plus. On a dû creuser, quoi. Enfin, voilà, et en fait, il y avait des grosses pierres et puis il y avait un petit chemin dans le sable à côté où tout le monde passait. On a dit, bon, on va passer. Donc, on est passé la première fois, on fait le tour. Bon, au final, le spot était pas bof. Donc, on mange et on décide de partir. Et puis, au moment de partir, comme il y avait plusieurs voitures qui étaient déjà passées, ça s'était bien creusé.
Et on est resté bloqué. On a été obligé de creuser à la pelle parce que ça touchait entre les deux roues enfin, ça touche au milieu du camping-car, quoi. Ouais, on a été obligé de sortir, de reculer. Steph a creusé quand même avec une pelle à enfant, une pelle à sable. Une pelle à sable pour faire les châteaux. Bon, ça va, on s'en est sorti. Ça, c'est les risques du métier. Ouais, parce qu'en plus, on s'est dit, bon, on est passé la première fois, ça va passer la deuxième fois. Mais non, on n'avait pas calculé qu'il y avait d'autres voitures qui étaient passées. Parce qu'en fait, il y a une voiture qui est passée, elle est restée embourbée dedans. Et c'est là que ça a fait la grosse bosse au milieu. Ah ouais, là, c'était le début de la fin, quoi. Et là, voilà. Au niveau, pour finir le sujet de l'itinéraire, au niveau des pays, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, des surprises sur certains pays ou certains spots, peut-être tout simplement? On a été agréablement surpris de la Pologne. Alors ouais, ça fait pas comme ça sur le papier, ça fait pas trop rêver la Pologne. Puis en plus, nous, on l'a passé donc en hiver, donc période de Noël. Donc il faisait bien froid et en fait, ça a été avec la féerie de Noël et tout, parce qu'ils sont très croyants là-bas. Donc il y avait pas mal de marchés de Noël, d'illumination. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. La neige, on a eu la neige. Souvent. Et donc du coup, c'est vrai que on a été agréablement surpris, sur. En plus, on a passé Noël. On a passé Noël chez un habitant. Chez les habitants. Ouais. Ah ouais, super. Vas-y, raconte. Le jour de Noël, on s'est dit, il y a personne. On avait besoin d'électricité. On s'est dit, il y a personne qui va accepter le jour de Noël de recevoir un camping-car. Puis on téléphone. Enfin non, on envoie un message et puis il nous dit, oui, vous pouvez venir. Et donc à qui t'avais envoyé un message? Au monsieur, il avait devant chez lui un petit bout de jardin, quoi. Un petit morceau de jardin qu'il mettait à disposition au camping-cariste. Du coup, on lui a demandé si on pouvait venir passer la nuit. Il nous avait dit oui, pas de problème. Et donc on est venu. Et puis en fait, au final, le soir, le 25, le lendemain, ils nous ont invités chez eux. Et pareil, on a partagé un repas. Ils voulaient nous faire goûter les spécialités de Noël de chez eux. Eux, ils parlaient anglais par contre, donc du coup c'était plus facile. Et papa, le lendemain de Noël aussi, il avait un petit tracteur là pour tondre la pelouse. Et il a accroché la luge derrière et il a dit aux enfants, allez venez, et vous les embarquez. Alors, on fait faire un tour de luge et les enfants c'était plus heureux. C'était génial. On a eu quand même moins 18 ce jour-là, mais. Après, la Grèce, on a adoré la Grèce aussi. La Grèce aussi. Les spots sont magnifiques en Grèce. Les spots de plage. Et des pays comme l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, qu'on a bien aimé, la Roumanie, la Bulgarie. Des pays qui ne sont pas au final très touristiques, mais qu'on a franchement bien aimé. Hein. Est-ce que c'était parce qu'ils n'étaient pas très touristiques qu'on a bien aimé aussi? Je sais pas. Ouais, c'est des pays un peu simples, mais en plus, c'est vraiment de la nature. La nature comme on aime. Ouais, c'est ça. En termes de spot, paysage, nature, c'était ce que vous aimiez, c'est ce que vous recherchiez. C'est clair. D'accord. Je suis assez étonnée parce que généralement, quand on voyage en camping-car, en fait, souvent les personnes nous disent que t'es pas spécialement en immersion parce que tu vis en fait ton quotidien quand même dans ta petite maison et que tu vas moins à la rencontre des populations, mais vous avez quand même fait pas mal de rencontres et passé quand même du temps avec des locaux. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on restait pas enfermé dans notre camping-car à faire nos trucs de notre côté. On allait souvent à la rencontre des locaux, nous. En Roumanie, on allait faire des bains chauds qui sont pas très connus et au final, on parlait avec beaucoup de locaux. En Bulgarie aussi. Ouais. Après, nous, c'est vrai qu'on a le truc. C'est les enfants, je pense. Aussi. Ouais, voilà. C'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Le fait d'avoir des enfants, ça change tout. Ça crée les liens parce que souvent, c'est des personnes un peu âgées. Les gens ils viennent plus vers nous grâce à ça, je pense. De comprendre ce que fait une famille française ici, en camping-car. Je pense que sans les enfants, on n'aurait pas eu toutes ces rencontres, ça c'est sûr. Ouais, c'est vraiment des facilitateurs de communication et de rencontres, c'est fou, quoi. Ouais. Mais bon, c'est cool pour eux parce qu'ils ont pu aussi découvrir beaucoup de traditions, beaucoup de cultures différentes, et ça, pour eux, c'est super riche, quoi. De langue aussi, parce qu'on leur a fait apprendre dans tous les pays bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Donc, bon, je suis pas sûre qu'ils se souviennent de tout, mais voilà, c'était le truc quand on rentrait dans un pays d'apprendre à dire bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Mais les gens, ils appréciaient ça. Voilà. Donc du coup, ça faisait des enfants qui faisaient l'effort de parler un peu la langue du pays qu'on visitait. Et donc du coup, ça
Ouais, c'est chouette. Les enfants, comment ils ont vécu ce voyage? Eux, je pense qu'ils s'en souviendront toute leur vie parce que même là, ils nous en parlaient pas trop au retour, mais là, ils nous disent: «Maman, c'est quand qu'on repart et tout? Parce que c'était trop bien quand on était là, et là, on se rend compte qu'en fait, ils se souviennent de pas mal de choses. Hein, des fois, nous, on oublie, 16 mois, c'est voilà, On peut pas se souvenir de tout. voilà. Eux, ils disent: «Maman, tu te rappelles quand on était là et tout, c'était trop bien qu'on faisait ça et machin». Et là, on se dit, en fait, ils ont une mémoire de fou et ce qu'on leur a apporté, c'est juste, ouais, super pour eux, quoi. Oui, ça les a changés, on le voit. Mmh. On a vu le avant, le après. Luca, le grand, il était vachement enfermé sur lui-même avant de partir. Il allait pas demander une addition au restaurant. Et pendant le voyage, il allait la demander en anglais. Il est La vachement plus souple, là, transition. donc ça les a changés. Ah, parce que votre petit, il était petit, il avait 2-3 ans quand vous êtes Le dernier, partis? il avait 3 ans. Le dernier, il avait 3 ans quand on est partis, ouais. Et donc du coup, ça va, il s'est bien acclimaté, au voyage, au changement, parce que c'est petit 3 ans. Aucun souci. Là-dessus, on n'a pas eu de souci. Le Ouais, plus dur en voyage, c'était l'école. Ouais, ça, j'ai une petite question pour vous pour ça. Et juste du coup, pour eux, le retour, ils l'ont vécu, comment? Parce que souvent aussi on dit, c'est les enfants, ils réclament leurs copains, papy, mamie, et cetera. Ils étaient contents de rentrer? C'était quoi leur Au ressenti? début, très content de rentrer. Bah, de revoir tout le monde, en Ouais, fait, de de revoir la revoir toute famille. la famille et tout ça et ouais, ils étaient super contents. Après, c'était un peu moins contents quand on leur a dit qu'ils allaient retourner à l'école. C'est surtout le grand, Ouais. il a eu du mal et il a encore du mal parce qu'il nous en parle. Et il nous dit: «Moi, rester 8 heures assis à l'école, ça m'embête. C'est quand qu'on repart ou c'est qu'on va?» Enfin, Tandis que le petit, il se languissait de revoir sa maîtresse, Mmh. alors que c'était pas du tout la même maîtresse, mais lui, il se languissait de revoir les copains, de revoir sa maîtresse, de reprendre l'école, quoi. Lui, il était super content. Ouais, c'est Voilà. vraiment une question de personnalité, parce Ouais. qu'ils ont pas repris dans la même école? Non. Non. Ouais, donc ils repartaient un peu de zéro Ouais. aussi en termes de Plus, ils sont copains. arrivés en novembre, donc ça avait déjà commencé. Bon, ça va, Les copains de classe, ils sont quand même bien adaptés. ouais. Ouais, ils ont Ouais, quand même ils étaient prévenus. Je pense que les maîtresses, elles ont bien fait leur boulot parce que quand ils sont arrivés, toute la classe savait qu'il allait y avoir des nouveaux qui allaient arriver après les vacances. Donc voilà, ça ils n'ont pas été, mis de côté ou quoi que ce soit. Enfin, ils nous ont raconté, de suite, ils ont eu des copains qui ont voulu jouer avec eux. Puis il y en a beaucoup, ils leur ont posé des questions justement sur le voyage, donc Mmh. c'est cool. Ouais, c'est extraordinaire quand même pour eux. C'est génial. Alors la question de l'école, au camping-car, comment ça s'est passé? C'est quoi votre retour sur le sujet? Elle se répond, la maîtresse? Alors, on faisait l'école, tous les jours, sauf le week-end et C'est quoi, 1h30, 2 heures? ouais, 1 heure et demie, 2 heures. Bon, des fois, ça prenait un peu plus de temps quand ils faisaient un peu leur tête de cochon là, qu'ils avaient pas envie. Mais voilà, enfin moi, j'essayais de m'y tenir, et puis vraiment quand on avait, un jour où on devait aller visiter quelque chose et puis, on faisait sauter l'école, mais on rattrapait, soit on essayait de rattraper les jours d'après un petit peu tous les jours, soit si vraiment ça prenait trop de temps, on prenait le samedi ou le dimanche pour rattraper. Voilà et ça on s'y est tenu parce que lui là à côté là, il disait: «Mais c'est bon, allez, c'est bon». Mais non, parce que moi j'avais tellement peur qu'ils prennent du retard j'avais pas envie qu'ils prennent du retard par rapport au voyage et en fait ils sont arrivés et les maîtresses, elles m'ont dit: «Non mais tout va bien quoi, ils suivent et même vous avez plus poussé quoi». J'ai dit: «Ouais, mais j'avais tellement peur qu'ils soient de» j'avais pas envie qu'ils aient un décalage par rapport aux Ils autres sont en retard. enfants. Parce que Ouais. moi, des fois, j'essayais de la convaincre, laisse-leur un RTT quoi, quelque chose. Ils ont des congés payés quand même. Ouais, elle voulait pas. Mais bon, c'est pas plus mal. Moi, ouais, après voilà, ça s'est fait, hein, c'est après voilà, des fois c'était eux qui avaient pas envie, des fois c'était nous, mais voilà, après, voilà, on a essayé d'adapter au mieux et Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie en voyage de faire ça, de faire l'école. Autant eux que nous, hein, ouais. Ouais, On a vous avez senti quand même que c'était compliqué, en termes de motivation, Ouais, c'est ça. de se mettre à la table et sortir les cahiers, quoi? Ouais, parce que souvent on le faisait dehors l'école, donc sur un spot au bord de l'eau, on est là, là, et tu alors regardes la mer et tu dois faire tes additions, ouais, voilà, parce que des fois elle essayait de leur faire l'école, dans le sable, enfin de ouais, changer un peu les trucs, mmh. mais Oui, avec les morceaux de bois, mmh, j'arrive à me chercher, 4 coquillages, combien il en manque, pour aller jusqu'à 10, des trucs comme ça et ça là, ils appréciaient ça, ouais, ça ça, va. ils aimaient bien, Mmh.
Ouais, c'est plus interactif et moins scolaire finalement, donc c'est Ouais. plus du jeu que de l'école. Après, nous, on savait qu'on allait revenir. Donc, du coup, il fallait qu'on garde un rythme, en fait. Et après, on a croisé des familles qui ne savaient pas quand est-ce qu'ils revenaient. Donc là, c'était vachement plus cool, l'école et tout ça. Mais après, moi, c'est peut-être parce que je suis du boulot. Enfin, c'est du métier, parce que et que pour moi, c'était comme ça, c'était droit. Mais après, je me mets à la place de parents qui vont faire des voyages comme ça et qui sont pas du métier ou qui n'ont pas trop de patience. Ça peut être un frein, mais après, ça peut être un frein, ça peut aussi dévoiler comment dire, Une vocation. une vocation, voilà. C'est un vrai sujet quand même, hein. C'est vrai que les enfants, quand c'est toi qui leur fais l'école, ils sont moins à l'écoute. Enfin, tu es pas leur prof, alors c'est pas les mêmes comportements. C'est un vrai challenge quand même, hein. Après, C'est toi, c'est ça, ton boulot, alors tu as les clés aussi peut-être Ouais, pour mais animer le cours, des choses comme ça? on a moins de patience avec ses enfants qu'avec les enfants des autres, hein. Parce que là, tu dis, mais c'est impossible. 2 plus 2, bon, je dis n'importe quoi. Mais 2 plus 2, ça fait 4, ça fait pas 5. Ah, mais Enfin, là, là, ils et en tu profitaient. t'énerves, voilà, tu t'énerves un peu plus vite parce que tu sais que c'est les tiens et que tu peux leur crier dessus. Ils en profitaient aussi. Hein. Et voilà, et eux, ils disaient, ouais, voilà, le fait que ce soit les parents, c'est vrai que. Voilà. Et c'est vrai qu'au départ, on faisait tout ensemble, et puis après, on en les a prenait séparés. chacun un, parce que pendant que je faisais l'école à un, l'autre, il regardait ce que l'autre faisait, puis quand je revenais vers lui, il me disait, ben non, j'ai pas fini, ou j'ai pas commencé. Alors que, enfin, et après, on a séparé parce que ça allait beaucoup plus vite quand on les séparait, quoi. Ouais, ils sont pas distraits, ils avaient déjà suffisamment de choses, pour se distraire autour d'eux, à la plage, C'est ça, c'est ça. Ouais, donc ça s'est relativement bien passé et en tout cas le retour à l'école, ça va, ça s'est passé, ils ont pas pris de Tout retour roule. quoi. On a bien bossé. Tu avais emmené des supports, il me semble? Oui, moi, j'avais tout préparé, l'année avant le voyage, j'avais tout préparé, j'avais comme une classe en fait, hein, sauf que j'avais 2 élèves. Voilà. Steph va créer un blog justement pour les futurs voyageurs en parlant de ça. Ça Ouais, c'est je vais bien. essayer de faire un article, voilà, parce qu'on a beaucoup de retours sur ça. Donc sur notre blog, on va essayer de faire une grosse partie sur ça pour déjà rassurer les parents, parce qu'il y en a, ils nous envoient paniquer, comment vous faites et tout. Je pars dans 2 mois, j'ai rien préparé. Enfin voilà. On a énormément de messages là-dessus. Ouais, mais c'est un vrai sujet, hein. C'est vrai que quand soit tu pars, pour une année, c'est pas du tout ton métier, ceux qui partent au long cours, tu as des petits, des grands, enfin il y a vraiment, tellement de cas différents. Franchement, je pense qu'il y a vraiment besoin. Je pense que tu peux être la sauveuse de bien beaucoup de parents. On va pas aller jusqu'à là, mais si on peut aider, donner un peu des tuyaux, c'est vrai que Ça ça me marche et plaît. du coup, ça va être sur votre blog ou tu vas en créer un autre, spécifique? Je pense que je vais faire sur le blog, mais On va tout le remanier. ouais, il faut qu'on remanie tout là, le blog, parce que du coup, on l'a créé ce blog avant le voyage, et donc là, on voudrait remanier un peu avec les bilans pour chaque pays, et puis Le budget, enfin tout. voilà, ouais, le budget, combien ça nous a coûté, et justement une partie sur l'IUF en voyage. D'accord. OK. Bon, de toute façon, il y a déjà le lien sur, le premier épisode et puis j'en mettrai un lien justement pour ceux qui veulent, Côté budget, justement, tu en parles, ça me fait une excellente transition. Question budget par rapport à ce que vous aviez prévu initialement. Donc, quand j'ai repris les notes de notre précédent entretien, vous aviez un budget en moyenne de 2 000 € par mois, qui dépend, enfin c'était une moyenne globale en fait entre les pays plus chers et les pays moins chers. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport à votre prévisionnel et le réalisé? Je crois qu'on n'a jamais dépassé les 2 000 € par mois. Non, jamais. On était même souvent en dessous. Hein. On était plus dans les 1 700 € à peu près. Ouais, entre 1 700, ouais, 1 700. Bah, ça dépendait des pays, hein, mais En moyenne, 1700, je crois. c'est dans les 1 700. OK. Donc on s'est tenu notre budget largement et tout en profitant parce qu'on s'est jamais trop empêché de faire des trucs. Oui, vous avez quand même, bien profité, visité. Vous n'êtes pas privé, quoi. Vous avez fait ce que vous aviez envie, quand vous en aviez envie. Non, c'est pas privé du tout, non. Et là, je regarde en même temps j'avais fait un... Il faut dire aussi on a fait les pays scandinaves qui coûtent c'est assez ça. cher. Donc au final, Je regarde le bilan en même temps. Là, on était à 55 € au jour à peu près. Donc on était bien. 55 € par jour pour 4. pour 4, 2 enfants, 2 adultes. En comptant le gasoil, tout. Hein.
Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, vous avez eu aussi la flambée des prix, enfin la rentrée cet été aussi. Je ne sais même Mm. plus quand est-ce que ça a commencé, mais la flambée des On prix a était en commencé en Grèce, mars. je crois. Quand on a eu vraiment la flambée Ah ouais. du gasoil et tout ça, on était à presque 2,50 € le litre de gasoil en Grèce. Mm. Donc c'est même limite plus cher qu'en France en ce Ouais. moment-là. Ouais, pas 2,50, mais 2 et quelques, quoi. 2,50, non, c'est beaucoup, ça. Le plus qu'on ait fait, c'est 2,50. Ah ouais? Mm. Bah, Ouais. pour un pays comme la Grèce, c'est super cher en plus, C'est parce super que cher. les gens, ils touchent 400, 500 € par mois. Mm, Alors, mm. et ça, ouais, on l'a ressenti, ouais, le prix du gasoil, le prix des aliments. Mm. Et encore Mais- plus quand on est rentré en France. Ça a fait un choc. Ouais, j'imagine, ouais. C'est vrai qu'il y a des pays qui étaient assez accessibles, pas très chers en termes de coût de la vie. Ça se voit aussi quand même l'augmentation, donc ça fait un Bah, peu comme flipper. on a un gros exemple, hein, la Turquie, quand on y est allé 2 fois. La première fois, on avait le gasoil, par exemple, à 0,70 centimes du litre. La deuxième fois, il était à 1,20, 1,20 €. Ouais, donc ça, vous avez quand même réussi à gérer en termes de budget avec l'augmentation des Ouais, prix général quand même. Mm. ouais. Et vous faisiez quoi en termes de rythme? Est-ce que vous alliez souvent au restaurant? Vous cuisiniez beaucoup? Ben, ça dépendait des pays, mais des pays pas chers comme la Turquie, on y allait quasiment tous les jours au restaurant. Ouais. Parce qu'on payait franchement 10 € par repas, Mm. pour 4. Donc Ah ça ouais. valait même pas le coup d'aller faire des courses et de se faire à manger, quoi. Ouais, ça vaut Donc, pas le coup de payer du gaz, les embêter. pays chers, Ouais, on se calmait un peu on sur se la calmait resta. sur les restos parce que c'est quand même un On budget. en faisait quand même parce qu'on voulait goûter la gastronomie Mm. de chaque pays et tout ça. Mais c'est vrai que ouais, on se calmait. Mais après, on s'est jamais trop privé. Parce qu'on Ouais, a prévu un budget pour ça. Donc, pour les visites, on avait un budget visite, un voilà. budget nourriture. Et vous suiviez au fur et à mesure, Ouais. quotidiennement? Oui, grâce à une bonne application, je sais pas si on peut la donner, Vas-y, TravelSpan. dis. TravelSpan, une très bonne application pour retenir les comptes. D'accord. Par Je- pays, par mois, ça gère tout. À Mm. chaque fois, tu rentres tes achats et ça gère tout. Trop bien. Donc, du coup, tu sais où t'en es tous les jours, Ça quoi. fait des statistiques, ouais, ça fait un petit camembert Mm. là, savoir Ouais, c'est top. combien t'as économisé, combien t'as dépensé en courses, voilà. En Donc course, du coup, tu peux te permettre de dire ah ben là, on est à temps ce mois-ci, du coup, on peut se faire un resto, voilà. Mm. Mais après, c'est vrai qu'on n'était pas constamment dessus, quoi. On n'était pas genre à regarder au moindre centime. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup, ça peut aider des personnes qui ont un budget un peu plus serré que nous. Mais d'ailleurs, on l'utilise encore maintenant. Ouais. On utilise encore. Mm. Là, ça fait exploser les stats. Ouais. Retour en France. Piou. Clair. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et justement, tu disais, là, dans les pays plus chers, vous faisiez plus attention. Vous avez fait quoi comme pays qui était assez cher? Parce qu'on a du mal à se rendre compte, en fait, quand même, en termes de budget par pays. L'Allemagne. Mais bon, l'Allemagne, du coup, on n'a pas visité grand-chose, vu que tout était Ouais. fermé. Mm. Mais Qu'est-ce- l'Allemagne, ouais, c'était à coût de 10 € les visites par personne, donc c'était quand même un plus gros budget. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, la Grèce aussi, il y avait des trucs, tout ce qui est mythologie, tout ça, c'est assez Les sites, touristique, donc bah, là aussi il y a des prix qui ont augmenté. Ouais. les prix sont assez chers. Après, à côté, c'était pas trop cher, donc ça va. Mm. Mais franchement, pays cher, on n'a pas fait beaucoup, finalement. Mm. Ouais, tout ce qui est Roumanie, Pologne, Bulgarie, ça reste encore Ouais, des c'était prix. C'est moins cher que la France, en tout fait. en dessous de la France. Ouais. Ouais, Mm. tout ça. Et le Portugal, vous en avez pensé quoi? Parce que nous, quand on y est allé, on a trouvé que ça avait vachement augmenté par rapport à nos précédents voyages. Et on était hyper étonnés. C'est clair. Ouais, ça a augmenté, mais c'est surtout qu'on a fait le sud. Et la première fois, on n'avait pas fait le sud. Parce qu'on savait que c'était très touristique, mais là, on s'est dit, on est à côté, on va aller le voir. Oh, le Ouais. monde, Déjà, tous les camping-caristes. le monde, les camping-caristes, et puis toutes les rues qu'on n'a pas le droit d'utiliser Ah ou ouais, en les camping-car. parkings qu'on n'a pas le droit d'utiliser en camping-car. C'est-à-dire que le moins truc au bord de l'eau, même si tu vas y passer la journée, tu peux pas te garer. Mm. Il y a des panneaux interdits aux camping-cars de partout dans le sud du Portugal. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a commencé à faire un peu les côtes, Ouais, et après on a vu que c'était impossible de se garer ou quoi. Donc quoi, on a dit on revient un peu plus dans les terres. Mm. Et là, c'était mieux dans les terres. Mais c'est vrai que par rapport à 2019, notre voyage au Portugal, C'était plus Nord-Portugal, cher. c'est plus cher. Et il n'y avait pas les restrictions camping-car encore. Ouais, je crois qu'ils ont remis des nouvelles lois et tout. À mon avis, ils ont dû se faire envahir par les camping-cars pour pouvoir faire des Après, choses comme ça. on comprend que s'ils se font envahir de camping-cars,
Ils mettent des que- restrictions, mais bon, c'est vrai que restrictions, parce qu'il y en a qui respectent pas, il y en a qui se garent devant les maisons, les trucs comme ça. Donc, vous faisiez comment quand vous étiez bloqué comme ça, vous pouviez pas vous garer, vous aviez des vélos en plus pour Ouais. pouvoir vous déplacer? Ouais, on avait les vélos. Mm. Mais on marchait beaucoup. Nous, on était franchement à peu près, on avait fait un calcul à 20 km par jour à peu près de marche. Ah À peu ouais, près. Ouais. Avec les enfants, hein, ils tenaient. Mm. c'est énorme. Ouais, donc on marchait beaucoup. Ouais. Bon, après, c'est une moyenne. Il y a des jours où on marchait pas, Ouais. il y a Oui. des jours où on marchait plus. Ouais, ça dépend si tu étais aussi en ville ou en nature, en rando ou Ouais, voilà, en c'est ça. permitté ou À, pas. à Madrid, notre record, c'était combien? 25 presque. 25 km on avait Mm. fait dans la journée, sous 40 degrés. Ouais, c'est Ah vrai, ouais, en non, plus. C'est fou. Et en plus, on a voulu prendre la trottinette à la fin, la trottinette électrique, parce que les petits étaient fatigués, tout ça, pour entrer. On prend les trottinettes électriques, donc 2 trottinettes électriques, on débloque et tout, on fait quoi? Même pas 100 mètres. D'un coup, on croise la police, ils nous arrêtent direct. Allez, bim, on n'avait pas le droit d'être 2 sur la trottinette. Bon, du coup, on a été obligé de remonter, reposer les trottinettes dans le parc, mais c'était dégoûté, les petits, les pauvres. Ouais, les trottinettes, ils font vachement la chasse à ça, quoi. C'est un peu compliqué. Ouais, Mais c'est ouais, donc, vraiment le seul pays où on a été embêté sur les trottinettes. Sinon, les autres pays. ouais. Mais il y a beaucoup d'accidents et c'est assez compliqué parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables. Donc, il y a des gens qui roulent aussi beaucoup et sur la route et sur les trottoirs. Et je crois qu'en fait, personne ne sait vraiment bien utiliser le sujet parce que ça fait polémique, quoi. Pour vous, un peu ce bilan de ce voyage, c'était votre rêve, vous êtes parti. Qu'est-ce que ça a fait en vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt maintenant voilà, vous avez vécu votre rêve, vous repartez sur une vie sédentaire ou ça a éveillé en vous des projets futurs? Voilà, c'est quoi ce bilan post-voyage par rapport à vos vies perso? Si c'est pas indiscret, évidemment. Non, c'est pas Non. Mais Pas c'est du difficile à expliquer, j'ai envie de dire. C'est une aventure magnifique, donc nous, on a adoré. On regrette vraiment rien. S'il faudrait la refaire, on Non, ferait pareil. ouais. Ça nous a changé. On est moins porté sur les objets. Là. On n'est plus dans la surconsommation, on va dire. Ça nous a vraiment changé là-dessus, je pense. Et je pense que on repartira Ouais. si on peut. Et ça nous a déjà, ça nous a ouvert au monde parce que on va dire, mais moi, j'ai pas beaucoup voyagé, donc moi, c'était la France et puis le sud de la France, quoi, voilà. Et le fait de voir d'autres cultures, d'autres manières de vivre, d'autres traditions, en fait, on se dit que ouais, en fait, il y en a encore plein de choses à voir dans la vie. Et surtout, moi, ce que je dirais, c'est il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour voir la pauvreté aussi. Parce qu'on l'a beaucoup vu, que ce soit dans les Balkans ou en Roumanie, enfin, je ne vais pas citer tous les pays, mais c'est juste à côté de chez nous. Et on a pu voir la pauvreté, on a pu voir aussi un désastre écologique, on peut dire, hein, parce qu'il y avait des déchets vraiment partout. Et ça nous a marqué, mais autant nous que les enfants. Et pour des futurs voyages, ouais, je pense qu'on va continuer à voyager. Hein. On va continuer à voyager différemment sûrement. On aimerait bien essayer le backpack avec les enfants, vu qu'il marche pas mal et qu'on aime ça. Et pour l'instant, on en parle juste, quoi. On est en train d'aménager. Tu veux le dire, ça? On le dit, non? On a prévu personne encore. On est en train d'aménager un véhicule, voilà. Ouais. D'accord. Donc, il y a quand même d'autres projets. Ouais. Après, ce ne sera pas sur des longs voyages. Non, ça serait pour les week-ends et les vacances, quoi. Parce qu'on a cette envie de partir. On est tremblant. On veut partir. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Ouais, voilà. En fait, ça y est, c'est lancé, là, ouais. Ouais, ça y est, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Ouais, on veut découvrir plus encore. Ouais. Et une vie nomade totale, c'est un sujet que vous aviez réfléchi? On a croisé des familles sur la route et on en a beaucoup parlé parce que justement, ça nous a... On s'est dit comment ils font pour vivre en étant nomade, quoi. Ça nous a pas... Ouais. On se verrait pas faire ça continuellement, quoi, toute la vie. Enfin, déjà, sur une période de 5-6 ans, je pense qu'on pourrait pas le faire. On a vu que c'était un voyage différent quand on est nomade à temps plein, enfin, sur des années. Ils vivent pas pareil que nous, ce qu'on a fait en 16 mois. Nous, on était là, on voulait tout visiter.
on était tout le temps dehors, on profitait un maximum. Et ces familles-là qu'on a pu rencontrer, on les a vus presque enfermés dans leur camion, sortir le soir parce qu'ils devaient travailler dans leur camion. Ouais. Et ce côté-là, on s'est dit, peut-être pas fait pour nous. Après, peut-être qu'on y reviendra, on en reparlera. Mais Ouais. nous, on l'a vu comme ça, on l'a pas vu. On a fait, Ça ouais, nous a pas. on n'avait pas l'impression qu'ils profitaient. Je parle pour ceux qui se financent aussi pendant le voyage, hein, donc, qui travaillent pendant le voyage. On n'a pas vu ce côté. Pour eux, c'était normal d'être comme ça, et donc du coup, enfermés dans leur camping-car ou dans leur camion, c'était ça leur journée en fait. Et nous, c'est pas ce qu'on voulait, genre enfermés, tout ça. Enfin, nous, on veut vraiment tout voir, tout visiter. Donc, je sais pas si nomade à temps plein, c'est un truc qui nous conviendrait en fait. Nous, si on voyage, c'est pour profiter à chaque instant. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, c'est vraiment deux types de voyages complètement différents, quoi. C'est vrai que vous êtes partis vraiment profiter, c'est vraiment année sabbatique et profiter du voyage à 200%. Ouais, c'est ça. Sans contrainte, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à des familles qui veulent se lancer dans le projet? Quels conseils vous pourriez leur donner? On va leur donner le même conseil Toujours le même, hein, il faut se lancer, et même si ça peut faire peur. Bon, une fois que c'est lancé, ça va comme sur des roulettes. Faut pas avoir peur, je pense que c'est à la portée de tout le monde, il faut juste en donner les moyens. Après, le budget, ça dépend de chacun. Nous, on a eu un camping-car neuf, mais quand on a moins de budget, on en prend un moins neuf. Le budget par jour, il peut diminuer, il peut augmenter. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment à la portée de tout le monde, je pense. Après, nous, on avait des métiers qui s'y prêtaient pour pouvoir poser une année sabbatique. Mais si c'est pas une année, ça peut être 6 mois, ça peut être 3 mois. Je pense que ça fait du bien. Mentalement, de déconnecter de tout, parce que vraiment, on déconnecte de tout. Ça fait du bien au mental. Ouais, tu sens que cette année sabbatique, ça vous a coupé et reconnecté avec autre chose qu'un quotidien que vous aviez avant. C'est ça. Déjà, rien que le fait de profiter de sa famille et pas dire vite, il y a la course, il y a la douche, il y a les devoirs, il y a tout ça. Enfin, vite, allez, il faut que tu te couches. Ouais, voilà. Les papiers à gérer, tout ça. Enfin, il y a rien. Non, là, on n'avait rien. Juste à regarder où c'est qu'on allait dormir. Voilà. Et chercher de l'eau, c'est tout. C'est pas les mêmes préoccupations. Ça, c'est clair. Jonathan, tu as repris ton boulot, tu as repris ton poste que tu avais laissé avant de partir. Exactement. Moi, je suis parti, je suis revenu comme si de rien n'était. C'est vrai? Et ça va, ça s'est bien passé, le retour professionnellement? Il n'y a pas eu de problème? Non, aucun souci. J'étais quand même content de reprendre parce que j'ai un métier que j'aime. Et j'étais content de revoir les collègues, de reprendre mon activité. C'est très bien passé. En tout cas, je vous souhaite bien du courage pour la suite, pour continuer à reprendre le rythme. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir partagé votre retour de voyage. C'était hyper intéressant d'avoir l'avant et l'après, quoi. C'était sympa. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cela nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye.